Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi. C'est une émission produite par l'association sociopolitique Le Peuple Parle. Comme nous avions promis dans nos annonces que nous allons au moins 3 fois par semaine vous parler des réalisations de l'excellence Félix Antoine Tshisekedi, appelé Fachi Béton. Alors, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler sur 2 points, parce que il part d'un constat. Je pense que j'étais dans la ville en train de sillonner quelque part et j'ai fait un constat. Et ces constats me poussent à parler de 2 points essentiels. Le premier point, c'est la gestion et l'entretien de la voirie urbaine. Le deuxième point, c'est les réalisations de chefs de l'État seulement dans la ville de Kinshasa en ce qui concerne la voirie. Parce que du fait que mon constat part de la gestion de la voirie, j'aimerais également que l'on puisse discuter ou parler autour de ces points ou ces domaines qui concernent la voirie. Alors, il faudrait reconnaître aujourd'hui que depuis au moins le départ du feu maréchal Mobutu, la ville de Kinshasa n'a plus été construite. Si vous regardez les temps vers la fin de la règne du feu maréchal Mobutu, ensemble, nous avions fait un constat selon lequel les voiries ou les avenues asphaltées commençaient à se détériorer. Et à cette époque, je me souviens encore, il n'y avait pas une politique de pouvoir remédier à cette situation. Il s'est fait que le feu maréchal Mobutu est parti, 2 Kabila sont venus, le premier et puis le second, donc je parle du père et puis du fils. Malgré ce qui a été fait, par exemple en ce qui concerne le 5 chantiers, là aussi il faut en parler. Je pense qu'on aura une émission entière pour parler de ces 5 chantiers, puisque malgré qu'il y a eu des travaux, mais les travaux n'ont pas répondu comme il se devait aux préoccupations ou aux besoins de la population. On va les démontrer dans une autre émission. Mais ici, nous devons faire une analyse. Lorsque on a lancé les grands travaux avec les 5 chantiers, on a pu cibler quelques artères. Vous prenez par exemple le boulevard Lumumba, vous prenez le boulevard Sendwe et vous prenez le boulevard des 30 juin. Ce sont les 3 grandes artères où il y a eu des travaux. On a agrandi les voies qui est passé de 2 à 4 voies. C'est une bonne chose parce qu'il faut saluer le travail qui était fait à cette époque-là, malgré des couacs qu'on va épingler plus tard. Mais il faut également reconnaître que depuis ce travaux, la proportion en termes de travaux et ce qui restait à faire, le 5 chantiers n'a pas répondu aux besoins de la population. Il y a eu peu des avenues qui ont été réhabilitées, mais regardons maintenant aujourd'hui avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État que nous appelons affectueusement Fachi Béton. Vous allez vous rendre compte que depuis qu'il est là en 2019, je m'excuse, il y a eu plein de travaux
on prend seulement la ville de Kinshasa, parce que je ne veux pas encore commencer à déballer toutes les provinces. Nous sommes d'abord dans la ville de Kinshasa. Il est arrivé, et puis il est appuyé par le gouverneur de la ville, Gentili Ngobila, Mbaka. Vous allez vous rendre compte que depuis 2019, il y a des travaux qui se font. On a commencé d'abord avec les 100 jours qui a été décrié ici, qu'on a volé l'argent par-ci, par-là, oubliant que le problème judiciaire cachait également les réalisations. Les gens se sont plus penchés dans le procès, oubliant les réalisations. Comme tout être humain, il aime toujours s'accrocher sur ce qui ne va pas, au lieu également de parler de ce qui va. Je vais vous citer quelques avenues. Aujourd'hui, de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et s'il faut faire une comptabilité, on va se rendre compte que nous sommes déjà à plus de 200 km déjà réalisés dans la ville de Kinshasa. Et cette prouesse n'a jamais été faite dans les 18 ans du président honoraire Joseph Kabila Kabange. Vous prenez l'avenue de la Foire. On commence à partir de la 16e rue, tourner jusqu'au niveau de la deuxième porte côté Fikine. Je parle des avenues côté 100 jours. Vous prenez l'avenue de la Foire également, mais côté morgue de Saint-Joseph. Vous prenez l'avenue de la 7e rue, en commençant par là où il y a qu'il marché, jusqu'au niveau de Rond-Point Bongolo. Vous prenez l'avenue Université, à partir de Rond-Point Bongolo jusqu'au niveau de Ezo. Vous prenez l'avenue, si je ne me trompe pas, Biangala, toujours dans le projet 100 jours. Il y a tant d'avenues. Vous prenez l'avenue de l'Oya. Vous prenez l'avenue Bongolo également, parce que c'est dans ces contextes-là. Vous prenez l'avenue Kimwenza. Je vous parle des avenues réalisées pendant les 4 ans de Félix Tshisekedi et les 4 ans du gouverneur Ngobila. Il y a eu même un débat de personnes qui estiment que le nouveau gouverneur ou l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa n'a pas suffisamment travaillé par rapport à son prédécesseur. Et ici, j'aimerais bien que qu'on se mette d'accord. Je ne suis pas en train de faire les Jalelo. Ce n'est pas mon domaine. Je ne vis pas de ça. Moi, je suis un entrepreneur. Pour ceux qui me connaissent, j'œuvre dans la construction et l'architecture. Je suis promoteur d'école également. Donc, je ne vis pas derrière tous ces politiciens. Mais il est quand même important, je dis bien il est important et patriotique de pouvoir relever tous ces points-là. Il y a des gens qui diront, voilà, mais vous parlez des routes, mais les routes, la population est affamée. Mais comment on peut développer un pays s'il n'y a pas des infrastructures routières? Comment acheminer les produits d'un point à l'autre s'il n'y a pas des infrastructures routières? Et lorsqu'il s'agit d'un développement durable, on commence par la voirie. Parce que à partir de la voirie, cela suscite l'intérêt auprès des bailleurs de fonds, auprès des investisseurs, parce qu'ils savent que je peux, par exemple, placer une usine à Kinkole et après production, j'aurai la facilité de pouvoir ramener mes produits vers les centres commerciaux pour vendre. Alors, là c'était une parenthèse. Donc, je vous disais que dans 4 ans,
il y a plusieurs avenues qui sont réalisées. Prenez l'avenue Chaba, qui est en train d'être fait. Prenez l'avenue Birmanie, Angiringiri. Prenez l'avenue Elengesa. Prenez la Elengesa qui traverse pratiquement 6 communes. Prenez l'avenue Makanda. Prenez l'avenue Assosa également. Donc, il y a tant d'avenues. S'il faut aller même à Kitambo, on prend l'avenue, je pense Kwamout, si je ne me trompe pas. Vous prenez quelle avenue encore, l'avenue qui va vers le cimetière de Kitambo, passant par sous le pont de Daga Marshall à Bandal. Quand vous faites la comptabilité de tout ce qui est fait, nous sommes à plus de 200. On peut même aller à plus de 300 km. Donc, ce sont des choses qui n'ont jamais existé pendant les 18 ans. Et ici, je suis en train de signaler que, bien avant Félix Tshisekedi, nous avions eu l'habitude d'avoir des réhabilitations des routes. Mais ici, on ne parle plus seulement des réhabilitations, parce qu'il faut réhabiliter des infrastructures qui sont à problème. Mais ici, nous parlons également des constructions de nouvelles routes, de nouvelles tracés qui n'existaient pas. Vous prenez le cas de Lengesa, vous prenez le cas de l'avenue Kikwit à partir de la foire internationale de Kinshasa. Ce sont des choses qui n'existaient pas. On avait l'habitude de voir des réhabilitations, mais maintenant, on nous construit des routes. Et comme le chef de l'État est attentif au cri de la population, on lui avait suggéré d'avoir des routes secondaires pour éviter ou de pallier au problème des embouteillages, parce que c'était parmi les causes des embouteillages monstres dans la ville de Kinshasa. Il a répondu. Lorsque vous allez à Kitambo, à Banda, à Lemba, pardon, vous voyez également on est en train de faire des routes secondaires. Quand vous allez à Bandal, on en a fait aussi pendant le 100 jours. On en a fait également. Je ne maîtrise pas bien les avenues, mais on en a fait. Vous prenez Kitambo, c'est une transformation. Pratiquement toutes les grandes artères qui constituent les routes secondaires à Kitambo sont en train d'être construites. Quand vous prenez Selembao également, on est en train de travailler parce que la route à Elengue, ça également passe par Selembao. Donc, vous allez même à Lupen. Vous voyez à Lupen, j'ai vu vers Masikita, il y a certaines avenues. Donc, Fachi a une vision globale du pays. Ici, nous ne parlons que de la ville de Kinshasa parce que nous allons parler de toutes les provinces. Et vous allez vous rendre compte que les travaux se font partout. Or, nous étions habitués à avoir les travaux que dans 3 ou 4 grandes villes. Vous prenez la ville de Kinshasa, vous prenez la ville de Lubumbashi, vous prenez la ville de Bukavu et puis la ville de Goma. C'était les 4 grandes villes qui bénéficiaient à l'époque des réalisations du gouvernement central. Mais le chef de l'État a dit non. On doit avoir un développement dans sa globalité. Et dans le domaine des infrastructures, on regarde dans la ville de Kinshasa. J'ai récemment discuté avec les ingénieurs de l'OVD. Je salue également le DG de l'OVD, l'ingénieur Victor Toumba, qui également fait un travail exceptionnel parce que on n'entend pas parler de détournement comme jadis. L'argent que la République met à sa disposition, cet argent est en train de faire son travail. Et c'est pas palpable. Et même quand vous regardez ce qu'il fait en ce qui concerne le curage est aujourd'hui pratiquement biannuel, ce qui n'était pas le cas dans les gouvernances passées. On voyait les curages qui se faisaient pratiquement après 5 ou 10 ans. Mais aujourd'hui, avec l'impulsion du chef de l'État, il a décidé, il a donné les injonctions au ministre des Infrastructures Guissaro, Alexis,
que je salue, Excellence. Et ces instructions se rabattent vers les entreprises étatiques, l'Office des routes et puis l'OVD. Mais particulièrement, j'épingle l'OVD parce que celui qui s'occupe de la voirie urbaine, il est en train de faire un travail exceptionnel. Il faut voir différents chantiers qui sont dans la ville de Kinshasa pour comprendre le travail que le DG de l'OVD est en train d'abattre sous l'impulsion du chef de l'État. Donc, ensemble, vous allez comprendre avec moi que la ville est en train d'être gérée en bon responsable. Le gouverneur de la ville est en train de suivre à la loupe les instructions du chef de l'État et de les mettre en pratique. Et il faudrait également saluer son colistier, le vice-gouverneur Jérôme Moulumba, qui est venu apporter également un souffle nouveau. Parce qu'à un certain moment, il y a eu des difficultés au niveau de l'assainissement dans la ville de Kinshasa, parce que les gens censés porter un pouce ou bien porter un plus dans les actions du gouverneur de la ville ne se faisaient pas sentir. Alors dès lors que le vice-gouverneur Jérôme Moulumba a pris le relais, on a senti que la ville commence à devenir propre. On ne dit pas que la ville elle est totalement propre, mais nous pensons que avec ce coup de pouce, avec cette hargne de pouvoir travailler dans le sens d'améliorer les conditions environnementales de la ville de Kinshasa, on aura d'ici peu une ville très propre. En tout cas, de ce côté, nous disons coup de chapeau. Alors, maintenant, faisons une transition pour parler du deuxième point, la gestion et l'entretien de nos voiries. C'est de là qu'est parti mon constat. Je suis inquiet, ça m'a fait très mal, je cherche le mot, mais jusque-là je ne l'ai pas encore, mais je vous dis que j'ai été écœuré parce que c'est un constat que je fais habituellement, mais aujourd'hui je me dis qu'il faudrait qu'on en parle. Il y a un phénomène qui commence à devenir comme un culte. L'État s'époumonne. Le chef de l'État s'époumonne. Les gouverneurs de la ville s'époumonnent. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des parcelles ou des familles qui déversent des eaux de parcelles sur la voie publique. On peut encore accepter quand il s'agit d'une avenue qui n'est pas asphaltée. Mais lorsqu'il s'agit d'une avenue asphaltée, vous allez vous rendre compte que les gens laissent couler librement les eaux sur l'asphalte. Et on connaît tous que le plus grand ennemi de l'asphalte, c'est de l'eau. L'État débourse des millions. Un individu inconscient qui déverse de l'eau sur la voirie. Et au bout de 2-3 mois, cet asphalte se détériore. Et puis, on pointe du doigt l'État pour dire que voilà, le travail n'était pas bien fait. À peine 2-3 mois, la route est abîmée. J'ai vu cette situation vers Lupin. Je suis en train de chercher l'avenue. Lupin, là où il y a la station et les marchés. Donc, quelque part là, j'ai vu, je l'ai également constaté vers Kitambo, vers l'avenue de l'OIA, si je ne me trompe pas. Il y a des parcelles qui déversent de l'eau sur la voirie. Et cette voirie-là n'a plus longue vie. Et la grande question que je me pose, est-ce que les autorités municipales font la ronde pour contrôler ce genre de situation? Parce que le gouverneur de la ville,
il ne peut pas de temps en temps quitter son bureau pour aller gérer les municipalités. Pourquoi on a nommé les bourgmestres? C'est pour être les représentants des gouverneurs. Puisque le gouverneur est les représentants du chef de l'État dans sa province, les bourgmestres également sont des représentants du gouverneur dans leur commune. Mais est-ce que ces gouverneurs font la ronde? Est-ce que le service d'hygiène fait leur travail? Je me suis dit, peut-être qu'il n'y a pas de sanctions, peut-être qu'il n'y a pas une loi qui existe aujourd'hui pour pouvoir sanctionner. Et je me suis mis à faire des recherches. Je me rends compte qu'il y a une loi qui existe. Je vais vous citer l'ordonnance 74-345 du 28 juin 1959 sur l'hygiène publique dans les agglomérations. Cette loi existe depuis le 28 juin 1959. Et je vais vous citer quelques articles. Si vous prenez par exemple l'article 1, son point 1, 2, 3, 4 et 5, je vais vous les lire parce que j'aimerais que les autorités qui me suivent puissent tenir compte de cette situation-là. Ils sont autorités pour gérer la ville et lorsque ils nomment des personnes ou des représentants, ils doivent suivre également ces représentants ou les outiller. Parce que je me pose la question, on devient autorité pour quel but? Est-ce que c'est pour avoir les honneurs ou c'est pour servir le pays? Lorsque vous voyez les gens déverser des eaux sur la voirie, ces personnes doivent être interpellées puisqu'il y a une loi qui existe. Moi, j'ai pensé que c'était un travail du FONER. J'ai vérifié l'ordonnance loi numéro 08/006-A du 7 juillet 2008 portant création d'un fonds national d'entretien routier, FONER. Mais quand j'ai lu cette loi, je me suis rendu compte que la gestion quotidienne de la voirie n'est pas vraiment l'apanage du FONER parce que le FONER, lui, intervient quand il y a des problèmes, des réparations et consorts, puisqu'il a des redevances qu'il est en train de percevoir au cas où il y a des nids de poules, il peut intervenir pour pouvoir réguler la circulation. Mais veiller à ce que la population ne puisse pas salir ou ne puisse pas détruire la voirie, je me suis rendu compte qu'il y a une loi qui existe depuis 1959. Peut-être qu'il y en a d'autres, parce que puisque je ne suis pas avocat, peut-être qu'il y en a d'autres. Mais faudrait-il laisser cette loi dans le tiroir ou il faut sortir cette loi et l'appliquer? Je vous fais lire l'article premier, puisqu'il y a l'article premier, le point 1, 2, 3, 4 et 5, et il y a également l'article 7. Je vous fais lire pour que vous compreniez. Et cette lecture, pour moi, est interpellatrice. J'aimerais que l'autorité qui me suit, je sais que la vidéo arrivera auprès du chef de l'État, qu'ils en font bon usage. Il y a des outils, il y a des lois qui existent. Ne les laissez pas dans les tiroirs, chère autorité, Excellence Jantini Ngobila, que j'aime beaucoup avec le travail qu'il a là-bas. Prenez cette loi, s'il faut même organiser des séminaires avec les bourgmestres de chaque commune, faites-le lire et qu'ils imprègnent ces lois afin que ce soit leurs outils de travail. Sinon, l'État va commencer à débourser de l'argent à tout moment et la population inconsciente, parce que celui qui déverse de l'eau sur la voirie, il ne se rend pas compte que c'est une infraction. Il ne se rend pas compte qu'il est destructeur lui-même de cette voirie-là. Et il sera la première personne à venir insulter les autorités ou critiquer les autorités en disant qu'on a fait un travail bâclé. Et pourtant, le travail a été fait selon les règles de l'art. Je vous lis. Vous prenez la loi, ordonnance 74-345 du 28
juin 1959 sur l'hygiène publique dans les agglomérations. L'article 1er, je vous prends le point 1. Qu'est dit le point 1? Enlever des immeubles et des terrains, et ce jusqu'aux 3 mètres de leur limite à fond de rue, les autres herbes, les broussailles, les immondices, les détritus et tous les récipients susceptibles de retenir l'eau. Là, c'est le point 1. Le point 2. Supprimer toute végétation susceptible de servir des gîtes aux moustiques ou de dissimuler des immondices, des détritus ou des récipients d'eau. Je prends le point 3 de l'article 1er. Empêcher l'herbe de repousser à trop grande hauteur en sémant du gazon, tel que chiande ou paspalum. Le point 4. Prendre toutes les mesures nécessaires, notamment celles détaillées en annexe à la présente ordonnance, pour empêcher la formation d'eau stagnante ou faire faire disparaître en quelque lieu que ce soit celles qui existent, et pour prévenir l'éclosion des moustiques dans les réservoirs d'eau dont le maintien serait justifié. Le point 5. Déposer ou faire déposer dans les latrines ou dans des récipients fermés ou dans les endroits désignés à cet effet par l'autorité locale les ordures, détritus et immondices quelconques, ou les enfouir. Les récipients dont question ci-dessus devront être placés aux endroits indiqués ou autorisés par l'autorité territoriale locale ou par le premier bourgmestre. Ils devront être vidés au jour et éventuellement aux heures fixées par ces autorités. Là, c'est une loi qui existe depuis 1959. Est-ce que, au regard de ce que nous voyons comme saleté dans la ville, est-ce que les autorités urbaines prennent soin de gérer, prennent soin de contrôler, prennent soin de circuler avec cette loi comme outil de travail? Est-ce que les bourgmestres qui sont aujourd'hui connaissent l'existence de cette loi? Vous allez vous rendre compte, quelqu'un qui sort de chez lui avec un récipient d'eau, il déverse sur la voie. Vous allez voir un individu dans sa vie, dans son avenue, sort avec un récipient avec des immondices, il déverse sur la rue. Et c'est ce qui s'est fait aux yeux et au su des autorités. La police n'est pas loin, ne réagit pas, ignorante de cette loi, on ne sait pas sanctionner. Or, lorsqu'il y a une loi, cela veut dire qu'il y a un principe coercitif. La loi contraint. Est-ce qu'on tient compte de ça? Je vous fais lire également l'article 7. Je pense que c'est par là qu'on va chuter. L'article 7 de la même ordonnance. L'article 7, qu'est dit l'article 7? L'article 7 de cette ordonnance de 1959 dit ceci. Il est interdit de déverser directement ou indirectement dans les caniveaux ou égouts établis uniquement pour l'évacuation des eaux de ruissellement, les eaux industrielles, les eaux ménagères, les effluents des fosses septiques ou immondices de quelque nature qu'ils soient. Par eau ménagère, il faut entendre les eaux de cuisine,
de toilettes et de lessive. On dit qu'il est interdit de déverser directement ou indirectement dans les caniveaux ou égouts établis uniquement pour les évacuations. Donc, les égouts et les caniveaux sont construits uniquement pour les eaux de ruissellement de pluie. Mais regardez aujourd'hui dans la gestion, vous allez vous rendre compte qu'on déverse des eaux, des caniveaux. On connecte même les fosses septiques dans les caniveaux. On connecte nos douches de fortune dans les caniveaux. Et c'est quoi la conséquence? On a la production de moustiques qui nous amène des maladies. Alors, ici, je pense que au-delà du fait que le travail qu'abat les chefs de l'État, nous sommes dans l'obligation, nous, qui sommes avertis, de pouvoir aider le chef de l'État à réussir son pari. C'est quoi le pari du chef de l'État? De rendre la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Et moi, je sais que c'est possible. On doit enlever dans notre esprit que seul le chef de l'État peut changer ce pays. Tous, nous sommes appelés à changer ce pays. Tous, je dis bien tous. Chacun, avec sa parcelle de pouvoir, doit agir dans le sens de développer ce pays. Le chef de l'État donne l'impulsion, mais ce n'est pas un Dieu, il n'est pas omniprésent, il n'est pas partout, il ne sera pas partout. Même le gouverneur de la ville ne sera pas partout. Voilà pourquoi il a placé dans chaque commune des bourgmestres, et des bourgmestres également, à leur tour, ils ont des collaborateurs. Donc, on doit avoir une conscience collective, mais cette conscience collective doit être impulsée par l'autorité. Je vous ai lu cette loi, c'est pour permettre aux autorités de s'en approprier et de faire appliquer la loi. La loi est toujours dure, mais c'est la loi. Si les grandes nations se sont développées, c'est parce qu'ils ont été durs envers eux-mêmes. Je pense que c'est par ces propos que nous allons aujourd'hui arrêter notre production d'aujourd'hui, et je pense vous revoir bientôt pour d'autres exploits que nous allons présenter du chef de l'État. Nous sommes toujours dans la ville de Kinshasa. Ici, aujourd'hui, on s'est attelé sur la voirie. Mais il y a beaucoup d'autres actions que nous allons également épingler. Et tout ça, je pense que ce sera pour faire voir à nous, Congolais, que le chef de l'État n'est pas là inerte. Il est en train de travailler. Bien qu'il a sa façon de faire les choses, il ne veut pas trop parler, mais nous qui croyons en lui, on doit faire voir ou faire valoir ce qu'il est en train d'être fait, ce qu'il est en train de faire. C'est un devoir patriotique. Bonne journée à vous. Je vous dis à bientôt.